Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main et je les mets au défi. Nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore, c'est en ces termes que le capitaine Ibrahim Traoré a accusé le Bénin d'abriter 2 bases militaires françaises. Des accusations qui ne sont pas nouvelles. Pour des acteurs politiques, ces propos menacent la cohabitation des pays africains et le lien fraternel qui les unissent. C'est suffisamment grave et condamnable. Le président Ibrahim Traoré a fait honte à la jeunesse, car on peut être jeune et être mature. Parce que même si le mensonge s'impose dans un mode de gouvernance, on peut y mettre de la finesse, un peu de classe. Et le Bénin n'a pas d'ennemis. J'ai l'impression qu'il y a un plan savamment monté qui est en œuvre. On peut même avoir des choses à reprocher à la gouvernance du président Patrice Talon, mais qu'on sache que le Bénin est éternel, le Bénin restera. Je pense que nous n'allons pas nous éterniser sur ce qu'il a eu à dire. Mais je sais que le président Patrice Talon et les Béninois font preuve de bonne foi par rapport à la collaboration entre les pays, par rapport à la circulation des biens et des personnes, par rapport au fait que les frontières doivent fondre en Afrique. Il y a beaucoup d'actions qui montrent que nous voulons collaborer avec les Burkinabés. Il ne serait pas bien qu'on agisse ou qu'on fasse des choses pour créer des problèmes au pays, au Bénin, et penser qu'on est en train comme ça d'aller contre le président Patrice Talon. C'est une manière d'aller contre le Bénin. Pour Augustin Sodinou, le Bénin est un État souverain qui peut aller en accord avec qui il veut. Qui sont en train de faire des déclarations qui les engagent, le Bénin ne va pas les suivre. Trop, c'est trop. Mais nous n'allons jamais être une base arrière pour agresser un pays voisin. Ce n'est pas de nos habitudes que les gens aillent vraiment fouiller l'histoire et cessent de raconter des bobas sur le Bénin. Nous avons mieux à faire. Pour les acteurs politiques, il faut une médiation des anciens chefs d'État des pays concernés afin que s'installe le dialogue. Nous sommes des pays frères et amis. Je voudrais inviter les anciens présidents de la République du Bénin, du Niger, du Mali, de se concerter le plus rapidement possible pour ramener leurs jeunes frères à la raison. Ce que nous allons prioriser dans tout ça, nous n'allons pas porter des droits accusateurs sur X, Y ou Z, mais je souhaiterais vivement une médiation des anciens présidents des différents pays concernés et inclut aussi bien la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc inviter le capitaine Ibrahim Traoré à reconsidérer ce qui fait notre existence. Et fondamentalement, exister, c'est coexister. Et il faut que le président du Burkina Faso puisse le comprendre afin que nous arrêtions de faire souffrir nos peuples à travers une communication incendiaire, à travers la guerre de la communication qui nuit vraiment à nos relations. S'il y a des bases militaires comme ils ont suggéré, ils n'ont qu'à venir les déloger. On mettra une médiation en place, les anciens chefs d'État seront devant, l'armée de l'ONU va les accompagner et ils iront pour dire voilà, quitter nos territoires. Peut-être que l'objectif à long terme ou à court terme serait de voir les peuples se soulever les uns contre les autres. Je pense que nous allons continuer de dialoguer et je sais que le président Patrice Talon est toujours dans cette perspective de voir qu'il y a un dégel et que ce dialogue puisse être instauré. La CEDEAO était vraiment le label en matière d'organisation. Il faudrait qu'on retrouve ce label afin que la cohésion puisse renaître. J'espère qu'en tant que médiateurs, ils vont faire le travail qu'il faut pour que nous retrouvions notre solidarité perdue. Le Bénin n'a pas tardé avant de répondre aux accusations du capitaine Ibrahim Traoré. Par le canal d'une publication sur les réseaux sociaux, Wilfried Léon Ngbedi, porte-parole du gouvernement, a fait remarquer qu'il s'agit d'une campagne de désinformation qu'orchestre le dirigeant du pays des hommes intègres après celui du Niger.